l'affiche des Beaux Dimanches ce soir, Craque la vie du réalisateur Jean Baudin avec Linda Sorgini, Annette Garand et Guy Nadeau. L'histoire d'Hélène qui mène une vie infernale, seule avec ses 4 enfants. Va-t-elle craquer? Toute la question est là. À tous, bonne soirée. Je le vois à 6 heures, j'ai hâte. Ton mari va bien finir par découvrir le poteau rose. Oui, il est coincé avec son petit tonne dans le coin de Saint-Alban. Il revient que demain soir, très tard. Pas de danger. Je sais pas comment t'arrives à mentir. Moi, je serais incapable. J'ai besoin de me faire regarder par quelqu'un qui me voit. C'est ça où je meurs. Quand Will revient de ses runs, il me fait l'amour comme il conduit son truck. Il presse 2 boutons de commande, accélère, puis... c'est tout. Après, il ronfle 2 jours. Pas très excitant. Il était pas comme ça avant qu'on se marie. Je te le dis, Hélène, il y aurait une poupée gonflable à ma place là, qui verrait pas la différence. Alors qu'avec mon petit espagnol... Aïe, aïe. Bonjour, Mme Chabot. Bonjour. 4,79. Quelle sorte d'époussetage vous faites à votre petit mari, vous? C'est pas parce que je suis une institutrice à la retraite que j'ouvre plus de livres. De nos jours, il y a plein de possibilités. Des trucs. C'est pas comme avant, heureusement. Moi, mon mari est irrécupérable. J'ai aucun désir pour lui. Tout ce qu'il fait, là, me tombe, ses rognons. Moi, je dis que celui qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Richard, apprends que c'est des conversations de femmes, ça. Puis les conversations de femmes, c'est sacré. Sacré. Et tu comprends ça, mon Richard? Ça fait que mêle-toi tes oignons, OK? Il vient faire ici, lui. Oh, mon Dieu, le cadeau d'Oscar. Au revoir, Mme Chabot. Au revoir. Maman, j'ai pas le cadeau. Je sais, Antoine. Bon époussetage, Madame Chabot. Par ici. Trop dangereux. Tu sais, Hey. ça d'abord. Ouais, ça, c'est mieux. Comme ça, j'oublierai pas de le payer. Amélie aurait pu s'en occuper du cadeau. Pas vu. Alex est au parc. Yanni, tu rentres à 6 heures, compris? J'ai pas de carte de bonne fête. Tu veux pas une carte? On rentre pas ici. Attends. Hein? Hein? Tiens. C'est pas une vraie carte. Ils vont rire. Qu'est-ce que je dis toujours à propos des différents? Il y a que les crétins qui ont peur de l'être. Bon, t'aimerais pas ça recevoir une carte comme ça? T'aimerais pas ça recevoir une carte comme ça? Dis oui. Bon, Oscar aussi. Vas-y, moi l'eau sur le gâteau. Antoine, tu leur feras ton nouveau truc de magie? OK. Monsieur Poudre est devant l'hôtel, s'il vous plaît.
Ça durera pas. Dis pas ça. Tu vas leur attirer le mauvais œil. Pas le mauvais œil qu'ils auront. Les bons mots pour s'expliquer qu'ils trouveront pas. Tiens, un célibataire pessimiste. Pessimiste? Non, lucide. Les femmes veulent savoir tout ce qu'il y a dans la tête des hommes. Les hommes n'ont pas toujours les mots pour le dire, ce qu'ils ont dans la tête. C'est moi qui paye ça. Merci. Tu avais l'air pressé, ton petit dernier? Antoine, c'est un coup de main personnifié. Déjà, ce gars-là. Toujours plein de trucs. Ah, au fait, j'ai donné le hockey à ta fille Amélie. Même si elle n'a pas encore 16 ans, là, ça va passer une dizaine d'heures par semaine. Je vais l'entraîner aux clés pour commencer. Tu vrai? T'es bien fin, Richard. Merci, hein. Salut, hein. Attends pas que maman descende. Non, Antoine, va donc ramasser ce qui est tombé dans l'escalier. Pas capable de fermer vos portes! Allô, Amélie. C'est à qui le jour de la vaisselle? Salut. C'est où cette chère petite? Je sais pas, il est pas venu après l'école. Oh, maman, il y a une madame Dubel qui dit qu'il faut payer le compte avant vendredi, sinon il coupe. Ah, mieux, ça nous fera des économies. Peux-tu aller chercher la vaisselle sur la table? Ben oui, mais comment je vais faire, moi, pour téléphoner à mes amis? Alex, t'écoutes pas la télé, ferme-la avec ça! Maman, je te demande mon nouveau truc de magie. Combien de fois je vous ai dit de pas laisser traîner vos sacs d'école dans le passage? Monsieur Gignac aussi qui a téléphoné plusieurs fois même. Génial, fallait pas. Je veux le vendeur de je sais pas trop quoi, je suis assez satisfaite. Oh, papa aussi l'a appelé. Il dit qu'il vient dimanche. C'est correct, maman? Je pense que oui. Bonne nuit, Annie. En veux-tu? Ouais, passe-moi dans le poivre, s'il te plaît. Toi, en veux-tu? C'est bon, les carottes. Puis ton cours de bio? Ça va bien. Aujourd'hui, j'ai pas voulu disséquer l'œil de bœuf. Le prof m'a envoyé chez le directeur. Ah, t'as pas voulu? Parce que je compte toutes les expériences de laboratoire sur les animaux. C'est pas parce que ça t'écœurait, plutôt? Non! Hey, j'ai le droit à mon opinion, hein? On est dans un pays démocratique. La mère d'Oscar a bien aimé mon tour de magie. Ah oui? Son père aussi. Hey, man, il va falloir que tu m'écrives un papier pour expliquer mon point de vue. Sinon, je vais faire 3 jours de retenue. Si t'es capable de m'écrire clairement sur un papier ton point de vue, je signerai, peut-être. Annie, où t'étais? T'es mieux d'avoir de bonnes explications, ma fille. J'ai fait mes devoirs chez Nancy puis j'ai mangé là, OK? C'est qui ça, Nancy? Hey, viens ici! C'était trop difficile de me laisser un message, peut-être? J'ai besoin de savoir où vous êtes, tu le fais d'habitude. Annie, tu peux pas fermer à chaque fois que ça fait pas ton affaire. Dans la vie, faut faire face, Annie. C'est beau ton dessin, maman.
Merci. C'est toi quand t'étais petite. Oui, c'est vrai. Ça va raconter l'histoire d'une petite fille qui a dû accepter de porter une prothèse. Pareil comme toi, Annie. Ça va être un vrai livre, là? Pour vrai? Ah, pour l'instant, c'est juste un rêve. Mais mon papa disait qu'il faut entretenir ses rêves comme on collectionne des thèmes. On commence par un, puis deux. Puis un jour, on a une collection superbe. Oui. Est-ce que je suis chez Mme April? J'aimerais ça la voir, s'il vous plaît. Pourquoi? Ah, j'aimerais ça y parler, s'il vous plaît. Maman, il y a quelqu'un pour toi. Robert Gignac, agent de recouvrement. Je vous conseille de la garder pas trop loin. Au fait, votre téléphone a été coupé. J'ai essayé de vous rejoindre à plusieurs reprises aujourd'hui. Madame April, il y a 6 mois, vous avez acheté une télévision, un système de son, un four à micro-ondes, un Nintendo, le tout pour 1 700 $ chez TVLB Vidéo. C'était dû acheter maintenant, payer plus tard, right? Oui. Eh bien, malheureusement pour vous, ma chère petite dame, le plus tard, c'est maintenant. Ben non, j'ai une entente avec ce magasin-là. 100 pièces par mois, puis les paiements commencent en avril prochain seulement. Vous vivez seul ici avec vos 4 enfants? Oui. Pourquoi? Bien, permettez-moi le compliment, mais vous n'avez pas le corps d'une femme qui a eu 4 enfants. Si vous me disiez exactement ce que vous voulez, Monsieur Gignac. Oh, c'est simple. Votre magasin, il vient de faire faillite. Et puis moi, je suis chargé par tous les créanciers de faire payer tous les comptes à recevoir tout de suite. C'est pas possible. Je peux pas vous payer comme ça 1 700 $. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai la charge de 4 enfants, un emploi. Oui, je sais, de commis caissière dans une quincaillerie depuis 5 ans. Votre mari a été diagnostiqué schizophrénie légère. Vos parents sont décédés. Votre mère dans un accident. Il y a, voyons, 3 ans, vous fêtez votre anniversaire le 5 janvier. Ah ben, tiens. Une petite capricorne, comme mon ancienne blonde. Coriace, ça, les petites capricornes, hein? Ouais, bon, revenons à votre petit problème, là. Vous en avez beaucoup d'informations sur moi comme ça, là? Oh, vous savez, la vie personnelle de nos jours. On peut savoir tout sur n'importe qui maintenant. J'en suis moi-même la première victime. Écoutez, là, on peut pas débarquer comme ça chez le monde en leur réclamant de l'argent. Vous oubliez que j'ai une entente écrite avec ce magasin-là. Mon agence est parfaitement en règle avec le gouvernement. Vous pouvez toujours vérifier si le cœur vous en dit. Puis votre entente écrite, ça vaut plus rien pantoute quand le magasin fait faillite. Ben, vous avez juste à reprendre ce que j'ai acheté. Non, calmez-vous, là. Hélène, là. Je peux vous appeler par votre petit nom? Hein? On va ensemble trouver une solution. Je peux pas reprendre ce que vous avez acheté. C'est du matériel usagé. C'est difficile à écouler. D'habitude, quand on saisit, c'est pour écœurer le mauvais payeur, pour le faire cracher vite. Mais moi, c'est pas ma manière. La vie est déjà assez difficile comme c'est là pour tout le monde. Ça priverait vos beaux enfants de leur télévision, leur Nintendo. Hélène, soyez de votre temps. Donnez-moi un petit acompte. Mon boss verra votre bonne volonté, puis il va être plus parlable pour la balance. Tout ce que j'ai en banque, moi, c'est l'argent du loyer. 450 pièces. Bon, ben, je vous le donne, là, puis dans un mois, je vous fais part d'une proposition pour la balance. J'ai besoin de temps, vous comprenez? Un mois, calvasse, vous plairez. C'est en calendrier grec, ça. Ah, d'accord, le 450. Mais pour le reste, mettons un gros 10 jours. 10 jours? J'ai pas le choix, j'ai des comptes à rendre. On va trouver une solution. Faites-moi confiance, Hélène. C'est pas dans mon idée de vous faire la vie dure. Merci. Bonsoir.
piano de grand-maman. C'est votre mère? Oui? Ah, perdre sa maman dans un accident d'auto, c'est bête. Hein? Les accidents, ça arrive toujours quand on s'y attend le moins. Je viendrai comme un voleur, a-t-il dit. Oh, Monsieur Gignac, là. Comment ça se fait qu'une femme comme vous, avec 4 beaux enfants, qui est belle, intelligente, éduquée, n'ait pas d'amoureux? Bonsoir, Monsieur Gignac. Bon, ouais. Je me mêle encore de ce qui me regarde pas. Bonsoir, les enfants. Comment ça se fait qu'une femme comme vous, belle, intelligente... Oh, il est bien niaiseux, lui. Bon, ben, moi, je vais y aller, là. Ah, pas trop tard, Amélie. Bye. Bye. Achat du film vidéo Blanche-Neige et les 7 nains. Prof. Simplet. Joyeux. Et n'oubliez pas qu'avec Unitel, vous économisez automatiquement 25 % sur tous vos interurbains, où que ce soit au Canada et aux États-Unis. Allô, mon petit coucou. Je peux faire mon nouveau truc de magie? Ouais, donc. Tadam! T'es bien bon. Comment tu fais ça? C'est un secret. Va réveiller tout le monde. Je veux un bec avant. Lina, qu'est-ce que tu fais là? Non, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Qu'est-ce qu'il y a? Will était là quand je suis rentrée hier. Il était même allé chercher les enfants chez la voisine. J'ai eu droit à un interrogatoire en règle. J'ai tout avoué. Il est devenu tellement en colère qu'à un moment donné, j'ai peur qu'il me frappe. Will te frapperait pas, c'est un gros nounours. Oh, j'aurais donc pas dû ouvrir la trappe, j'aurais donc pas dû. Une de mes cousines, elle m'a déjà dit, Nina, n'avoue jamais. Même si tu trouves au lit toute nue avec un homme, n'avoue jamais. Elle disait que contrairement aux femmes, les hommes, eux, pardonnent jamais. Va falloir y aller, Nina. On se reparlera à la pause, OK? Je pourrais pas passer à travers la journée. J'aime rien de Will. Il s'habille mal, tout ce qu'il dit, c'est idiot. On n'a plus d'amis, il oublie tout. Puis je l'ai là, OK? Oui, mais tu veux pas le quitter. Je veux pas vivre toute seule avec 2 enfants. J'ai pas ton courage. Le courage, pas quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qu'on découvre qu'on a. On dit que la vie est mal faite. J'ai jamais de chance dans rien. Moi, le rouge. Tiens, Alex. Ça prendra un peu de rouge. As-tu pris
pas tes médicaments aujourd'hui? J'en prends plus de médicaments. Un nouveau traitement. Un nouveau traitement. Gagnon m'en a pas parlé. Je vais rester ici à soir. Je vais coucher dans le salon. Oh, dis oui, maman. Papa. Bonne journée. Salut, papa. Salut, maman. Bonne journée. Bonne journée. Bye, wow! Comment tu fais ça? Dans l'école, c'est dans le tard. Bye, papa. Est-ce que tu vas être là ce soir, papa? Non. Tu retournes à l'hôpital? Autant l'école, tu vas être en retard. Allô, Pipi? Tu rangé pendant que je m'habille? J'irai te prendre, OK? La guerre! La guerre! Ils sont encore là! Il faut que les armes soient prêtes. Il faut enfoncer juste là. On a droit à un. Sinon... Oublie pas, Hélène. Un coup. Juste là. T'as peur? Thomas? J'ai une bonne nouvelle.
J'ai écouté la radio, là. On vient d'annoncer que la guerre, là, est terminée. La paix vient d'être déclarée. L'ennemi s'est rendu. C'est vraiment fini. Es-tu content, Thomas? La guerre, là, est finie, Thomas. C'est fini, Thomas. C'est vraiment fini, Thomas. La guerre est finie, Thomas. C'est fini, Thomas. Tout est fini, Thomas. Tout est fini, Thomas. Monsieur Gagnon? Monsieur Gagnon, c'est Hélène April. Non, je suis à bout de Monsieur Gagnon. Non, il m'a parlé de nouveaux traitements. Je savais qu'il mentait. J'ai trouvé ses médicaments dans ses poches. Oui, il les a pris, là. Viens le chercher tout de suite, OK? OK, merci. Non, je vous attends. Bye. Ils ont même un atelier de construction très bien équipé. Sans compter qu'il pourra prendre des petits contrats et s'amasser un peu de sous. Ne vous culpabilisez pas, Hélène. Depuis 5 ans que vous tenez le coup, je comprends très bien que vous vouliez plus le prendre les fins de semaine. J'ai besoin de toute mon énergie pour m'occuper de ma vie puis de celle de mes enfants. À 15 ans, on s'était promis de vieillir ensemble. On avait des beaux projets. Il est possible que dans cette maison de transition, son état en arrive à être plus stationnaire. Quand on les sort des hôpitaux, ils prennent parfois du mieux. Enfin, ça peut arriver. Bon, ben, Thomas, on va aller prendre un peu d'air, hein? Ça va te faire du bien. Et puis, ton ami Bob qui a hâte de te voir. Je peux rester ici avec toi, Hélène? Encore un peu. Hein? Hélène. Faut que j'aille travailler, Thomas. Au revoir. Bon courage.
Il a besoin d'une aide que je suis pas capable d'y donner. Avec la charge que j'ai, ce serait trop pour moi. Ce serait pas plus avancé si je tombais malade. Votre père sera toujours votre père. Puis rien ne nous empêche d'aller le visiter. D'ailleurs, j'ai promis qu'on irait tout le monde ensemble dimanche prochain. Oui, puis ben, tu pourrais y faire ton fudge au noir. C'est une bonne idée, ça. T'en feras aussi le beurre noir, maman. Ben oui. Puis je peux ramener mon ballon de football. Papa aime ça, faire des passes. Est-ce qu'on pourrait aller des fois au cinéma avec lui? Pourquoi pas? Et vous autres, là, je vous appelle pas mes 4 heures pour rien. Vous le méritez bien, votre nom. C'est cute, ça. Tiens, on va placer ça là. Hey, ça va être beau, hein? Ben oui, tiens. Ça, je me suis fait. C'est lui. Qui? Gignac. Celui-ci. Il a du fond tout autour de la tête. Parle avec Richard maintenant. Dis-nous comment je vais faire pour m'en débarrasser. J'ai une amie qui a une cousine qui sort avec le frère d'un avocat. Tu penses que j'ai le temps et l'argent de m'embarquer avec des avocats? Qu'est-ce qu'il répond? Écoute, il y a des associations pour la protection des consommateurs. On va s'informer, je vais t'aider. Tu vas-tu manquer mon travail à tout bout de champ parce que je suis convoquée ici puis là? Hey, oublie ça. Mais on est là. Il est là. Bonjour, Hélène. Inquiétez-vous pas, j'ai pas dit notre secret à votre patron. Je voulais juste qu'il me donne la permission de vous accaparer un petit 5 minutes. Je me suis même fait passer pour un cousin éloigné. Hélène, je pense que j'ai trouvé une solution à votre problème. Et puis, je vous invite en bonne et due forme. Je vous invite chez Da Giovanni. Hein? Ça discute mieux autour d'un petit carafon, vous pensez pas? Je viendrai vous prendre après votre travail. Quelle heure, ça? Ça fait pas encore 10 jours, même pas 5. Ouais, pourquoi remettre à plus tard la solution à un problème quand elle nous tombe dessus? Écoutez, M. Gignac. Robert. Appelez-moi Robert. Robert. J'apprécie beaucoup votre intérêt pour mon petit problème, là, comme vous dites, mais ça fait pas encore 10 jours, puis j'aime bien trouver mes propres solutions. Comprenez? J'ai ma fierté. Puis pour votre invitation, mais c'est dommage, mais j'ai promis à ma grande fille d'assister à sa répétition de théâtre. Les enfants, quand on promet, c'est sacré. Il vous reste 1250 à payer. Mon boss me demande souvent où j'en suis avec votre dossier. Je reste gros, moi. Ben gros. Excusez-moi, M. Gignac, mais je dois faire mon travail. Bonne journée. Miaou. Si tu fumes, c'est qu'il a réussi à t'énerver pas mal. Le petit argent. À la clinique du Dr. Roux, il cherche une personne un jour par semaine. Le mercredi, justement ton jour de congé. La clinique d'amaigrissement? C'est une cliente qui m'a refilé l'information ce matin. Tu pourrais te faire 70, 75 par semaine, enlève l'impôt. À peu près 250 par mois, c'est pas si mal. Travailler 6 jours par semaine, ce sera pas évident avec les enfants. Ben, dis-toi bien que c'est pas pour toujours. Tu devrais y aller avant que la place soit prise. Je vais y aller avec toi. OK. Je l'ai. Hey, un travail pas compliqué. Je reçois les clients, je les paye, j'inscris leur poids dans leur dossier, après le médecin, je leur donne leur pudding pour la semaine. Leur pudding. Ça mange que ça. Ouais! Je commence demain. Regardez,
Ta mère est là? Oui, elle est dans la salle de bain en train de faire le lavage. Occupe-toi de la petite, OK? Voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. Lui aussi, il a des bleus. Crois-moi, je l'ai pas manqué. Je peux coucher ici ce soir? Oui, on va s'arranger. Tu vas pas à la buanderie? Bon, ça me grande, c'est moins cher qu'une séance chez un psy. Qu'est-ce que tu vas faire, là, maintenant? Marie, même je peux pas le sentir, c'est mon mari. C'est une sécurité, tu comprends? Puis je voulais peut-être retourner aux études, finir au moins mon secondaire. Si on se sépare, je pourrais pas, j'aurais pas assez d'argent. Tu me décourages. Tu veux et le mari et les amants, c'est normal que ça accroche quelque part? Mais comment tu fais, toi, pas d'homme dans ton lit depuis 5 ans? Comment peux-tu vivre sans ça? Ce qui me manque, là, c'est de parler avec un homme. Un peu d'affection, de tendresse. C'était sa première année à l'école et son nouveau professeur ne savait pas encore qu'Annie n'entendait pas très bien. Un matin, en classe, Annie s'est mise à fredonner pour elle-même une chanson, comme elle le faisait souvent au lit juste avant que les anges bénissent son sommeil. Mais Annie ne savait pas que pour ses camarades, elle chantait fort, trop fort, et que ça dérangeait toute la classe. Tout le monde s'est mis à rigoler en la pointant du doigt. Et tout à coup, Annie s'est sentie gênée et malheureuse. Il a fallu que les parents d'Annie viennent expliquer au nouveau professeur qu'Annie avait un handicap. Puis Annie, t'aimes-tu ça? Ah oui, ouais. Vraiment? Oui, beaucoup. Bon. On va-tu se coucher? Oh non! Ben voyons. Ah, mon Il est Dieu. là. Moi, ma mère, elle veut demander dis donc à ta mère. Elle va juste capoter si je lui demande. Je t'apprête pas de bord ma cassette. Antoine, va réveiller tout le monde, OK? Camille, viens déjeuner, là. Pas pour tout le monde! Alex, debout! Hey! Oui, mais tu sais... Annie! Sors de là! Pas toujours trop de temps! Hey, t'es pas si toute que ça! Alex, ça suffit! Hey, mon chandail! Hey, c'était moi avant! Non, elle a mis mon chandail! Alex, Annie, prends pas le chandail de ton frère! Il a pris le mien, hier, j'ai trop mon petit. C'est même pas vrai! On se demande... Hey! Annie! Ah, ben arrangez-vous avec votre problème! Puis dépêchez-vous, vous allez être en retard pour l'école! Hey, regardez-moi! Alex, merci! Hey, donne-moi ça! Hey, ça, hey! Quand je suis ici, que je vous vois plus, j'ai la sensation que vous existez plus. Vous êtes des vampires, vous bouffez tout. Des fois, j'aimerais que vous disparaissiez de ma vie. Plus avoir d'enfants, le bonheur. Je me rends compte que vous êtes ceux que j'aime le plus au monde. Est-ce qu'un jour je vais pouvoir vous aimer sans me sentir étouffée? Hélène, ça me dérange pas, mais si tu veux pas être en retard, faudrait que tu te grouilles. Moi, je vais retourner à la maison dormir un peu. Bye. Bye. Comment tu faisais, toi, maman? Amélie.
Hey, Jean! Comment peux-tu faire une chose pareille? C'est presque du vol sur Amélie. Nous sommes des employés, on n'a pas le droit de participer au tirage. Tu leur as donné des blocs de coupons, c'est ça, dis-le? Oui, puis après? Arrête de crier comme ça, là, tout le monde t'écoute, t'as de l'air d'une vraie folle. Pas si là, OK? Je veux plus que tu travailles ici. Je vais le dire à Richard ce que t'as fait. Il va me demander le nom de tes amis, puis je vais lui donner, tu peux y compter. Puis elles sont mieux de pas se montrer en face ici, tu peux leur dire ça de ma part. Je pourrais perdre mon travail à cause de toi, Amélie. T'as rendu compte ce que ça veut dire, perdre mon travail? Qui va provivre? Qui? Vas-tu grandir à la fin, Amélie? Grandir, tu comprends tout ça? Tu rentres à la maison, puis ça presse. Non, j'y retourne pas à la maison. Grandir, ça veut dire quoi dans ta vie à toi, hein? Le travail, la vaisselle, le lavage, les spaghettis. Toujours la maudite télévision. Jamais on fait des choses ensemble. T'es toujours fatigué. Tu veux qu'on ait des rêves, c'est ce que tu dis tout le temps. Mais quand on veut les réaliser juste un peu, là, ben y a jamais d'argent pour. Faut toujours se priver de tout le temps. Je veux pas grandir, OK? J'en veux pas de ta maudite sorte de vie. Pas pour ça. Pas grave. C'est une adolescente. Puis tu sais, ta fille, elle a peut-être raison. La vie, faut pas juste la regarder passer. On va aller prendre un café. Est-ce que mon ami peut manger ici? Oui, maman. Maman, j'ai faim. Est-ce que mon ami peut manger ici? Oui, maman. C'est qui, toi? C'est Zébulon. Sa mère est pas là. Elle travaille le soir. Zébulon. Bonjour, Zébulon. C'est un beau nom, ça. Bon, c'est d'accord. Donnez-moi 15 minutes. Yeah! Je fais un bec avant. Merci, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Chère petite sœur, ici au fond de la jungle, tes lettres me donnent une joie immense. Écris-moi plus souvent. Ah, au fait, j'ai montré tes beaux dessins et lu ton conte aux enfants de la mission. Hélène, si tu les avais vus, leurs yeux ronds comme des billes. Ah, je me demande bien où tu prends le temps de dessiner, hein? Je t'admire beaucoup, Hélène.
Le vrai courage, à mon avis, c'est le tien. Celui du petit quotidien. Celui de tous les jours. Hey! Oubliez pas de mettre des pommes dans vos lunchs. Alex, tu m'as pas donné ton papier. Bye, maman. Bonne retenue. Bye-bye. Bye, ma belle. Salut, maman. Bonne journée. As-tu ta pomme, Fanny? Oui. Hey, attendez-moi! Bye, maman. Bye, mon amour. Bye. Je vous aime! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une de nos bénévoles qui vit à Ottawa est rentrée au pays avec tes dessins sous le bras. Imagine-toi qu'elle siège au conseil de l'Association des malentendants. Hélène, il y a de fortes chances pour qu'ils prennent une option sur ton compte. En principe, si ça marche, tu pourrais recevoir une petite avance de 1 000 $. Embrasse tes 4 as pour moi. Je t'aime. Ton frère Pierre. Monsieur Phillips, le docteur a dû partir plus tôt que prévu. Ah bon? Ben, c'est pas grave. Vous lui direz que j'ai placé sa commande et je l'appellerai demain d'Ottawa. Parfait. Bonne soirée. Oh, Madame April. Oui. Puis-je vous déposer quelque part? Non, merci, c'est gentil. Pourriez-vous me suggérer un bon restaurant? Je ne connais pas tellement la ville. C'est que je vais pas souvent au restaurant, je m'excuse. Mais accepteriez-vous de vous joindre à moi, alors? Ça me ferait vraiment plaisir. Non, je peux pas. Il y a les enfants, puis... Venez, la voiture est juste là. Ah non, je peux pas. Mais il y a quelle heure, là? J'ai passé une belle soirée, Hélène. Très belle. Ça fait du bien de sortir en bonne compagnie. Faudrait recommencer ça. Sam, faut que je te dise... Je sais. L'idée de sortir avec un homme marié, ça t'emballe pas trop. Je peux comprendre ça. Non, c'est pas ça du tout. J'ai quand même dû t'ennuyer avec mon histoire de couple. Hein. Mais au risque de me répéter, Agathe et moi, on songe sérieusement au divorce. Si vous aviez eu des enfants, ça vous aurait peut-être rapproché, non? Oui, peut-être. Mais avec sa carrière d'avocate qui prend tout son temps, et mon travail qui m'oblige à voyager... Alors, de toute façon, on s'est perdu de vue. Je réalise maintenant qu'on n'a plus les mêmes goûts, les mêmes rêves. Hélène, j'aime ta façon de voir la vie. Ton humour particulier. Oh, tu m'as fait rire et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Sam, j'ai 4 enfants, pas 2. 4? Oui. Il est proche de minuit, puis je dois me lever tôt demain matin. Merci encore pour la belle soirée. Ah, moi aussi, ça m'a fait du bien. Soirée. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai plein d'énergie. Je vois pas les choses de la même façon. Hey, c'est rendu que le désordre dans la maison, je m'en sers. Les enfants me reconnaissent plus. Je pense que je suis amoureuse, Nina. Te rends-tu compte? Amoureuse. Moi. Mais il était temps qu'il se passe quelque chose dans ta vie de femme. Oh, j'aimerais ça, moi aussi, être en amour. Qu'est-ce qui arrive avec ton amant? Il m'a plaqué pour une ado à boutons. Dommage. Avec lui au lit, ça brassait pas mal. J'ai comme dans l'idée que c'est mon mari maintenant qui a une maîtresse. Il n'est plus le même. Il s'est acheté un nouvel habit, se prive de rien, se parfume comme une vache. Oublie son hockey. Cherche. Qu'est-ce que ça te fait?
J'aime pas ça qu'on prenne mes affaires sans ma permission. J'aime pas ça du tout. Mais wow, ça marche! C'était juste 2 fils à souffler. Mais dis Antoine de faire attention, c'est pas en acier, cette auto-là. Il va être super content. Merci, Richard. Ça te fait bien, tes cheveux. Je voulais te le dire depuis ce matin, mais j'ai eu une journée de fou. Le stock des fêtes est rentré. Pas eu tout ce que j'avais commandé. Puis ça y va bien, maquillé comme ça, hein? Oui, mais moi, c'est surtout les yeux que je regarde. Ah, les cheveux, maquillage et bijoux, c'est beau, mais c'est rien sans la lumière des yeux. Bon, ben moi, ma journée n'est pas finie. J'ai une réunion du comité des projets spéciaux. Faut que je parte si je veux pas trop me faire désirer. Ah, Hélène, si j'ai des billets de hockey, j'amène Alex avec moi. Tu y iras. Merci, Richard. Il adore les enfants, lui, hein? Je souhaite de rencontrer l'âme sœur. Je souhaite vraiment. Bien sûr, j'ai pas fini. Il est très discret sur sa vie sentimentale. On dirait qu'il est toujours sur ses gardes. Il a dû avoir un coup dur en amour, lui. En tout cas, il est plutôt réservé sur le sujet. Ben, réservé, je peux comprendre ça. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Mais dans ton cas, j'appelle plus ça réservé. Mais tu me dis ce que t'attends pour faire l'amour avec Sam? Ça te tente pas? Non, il est juste sorti 4 fois. En attendant le grand moment, tu imagines son corps nu, son sexe drette comme une épée qui te regarde. Arrête donc. Je veux choisir mon moment, j'ai le droit. Une vraie sentimentale. Sam veut s'installer à Montréal après son divorce. Puis des enfants? Ils l'ont pas encore rencontré. Il est trop tôt. Sam est d'accord. Et Thomas? Je le vois demain à l'heure du lunch. Je le respecte trop pour pas l'informer de ce qui m'arrive. Pour pas qu'il y ait d'équivoque non plus. Entre lui et les enfants. Tu comprends? De toute façon, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour lui. C'est pas seulement à cause des enfants. C'est impossible pour moi de pas aimer quelqu'un que j'ai tellement aimé. Thomas, là, je l'ai aimé tout de suite en le voyant. Je l'ai aimé pour ses qualités de cœur, sa volonté, sa joie de vie. Je l'admirais. Je me suis mariée avec, on a eu des enfants. Il fait partie de ma vie maintenant. C'est comme ça. Sam, je pensais que t'arrivais juste demain. J'ai loué une suite au Radisson. Hélène, cette nuit, on reste ensemble. Ce soir? Oui. Ben, je peux pas. J'ai une réunion à l'école. Je peux pas la manquer. Ça va mal des études d'Amélie. Depuis 2 mois, 2 professeurs stagiaires remplacent les 2 meilleurs profs. À coup la pique dans ces matières-là. Je comprends pas pourquoi, au beau milieu de l'année, ils mettent des stagiaires à place des profs. Oh, j'ai beaucoup de questions à poser au directeur. Il est mieux d'avoir les bonnes réponses. Bon, on pourrait se voir après d'abord. Mais Sam, c'est juste que je sais pas à quelle heure je vais sortir de là. Je suis déjà fatiguée. Tu sais, je travaille 6 jours par semaine. C'est à croire que tu veux pas qu'on fasse l'amour, hein? C'est pas ça, Sam. C'est très bien que c'est pas ça. Bon,
Je vais retourner à Ottawa. Tiens à toi, Sam. Beaucoup même. I'll call you, all right? C'est ma maison. Mon île. Ma planète. Antoine, viens te coucher dans ton lit, là. Non. Allez, Antoine, viens te coucher. Tu vas être mieux dans ton lit. Non! Hey! Arrête de me niaiser, là. Oh, Antoine, arrête de crier, là. Salut! Allô? Hey, si tu avais pas face à Gignac quand j'ai remis ma série de chèques post-datés, 5 chèques de 250 pièces, 5 mois. Oh, j'aurais voulu être là. Je tienne le coup. Pas que tu sois malade. Faut que je lâche. All right! Hey, je suis assez contente. Oh, j'aurais tellement Il n'a jamais connu les joies. La 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 la. Je sais. Je t'ai dit que j'allais t'appeler, mais on m'a envoyé au Manitoba entraîner d'autres représentants. Je peux? Les enfants sont à la Raineur et viennent vers 6 heures. J'avais hâte de te voir, Hélène. T'aurais pu me rejoindre au magasin, tu sais. 12 jours sans avoir de tes nouvelles. Ben, pour te dire toute la vérité, Agathe et moi, on est allés à la maison de campagne. Plutôt sa maison de campagne. On avait des choses à régler. J'étais juste pas dans un état de te parler. Aimerais-tu mieux que je reparte? Est-ce que tu divorces toujours? Yes. Sam, ça fait 5 ans que j'ai pas fait l'amour. Je me sens un peu bizarre. J'ai seulement fait l'amour avec un homme dans ma vie. Mon mari. J'ai un peu peur. C'est un peu niaiseux pour une femme de mon âge, tu trouves pas? C'est pas ça. C'est pas vrai. J'ai pas arrêté de penser à toi, tu sais. Faire l'amour, c'est simple quand on s'aime. Faut juste s'abandonner. Oublier ses peurs. I love you. Tout de suite, Annie.
c'est Sam et maman. Sam, il est là, puis il est une. Tu fais ses fesses? Oui. Tu es un beau cul, au moins? Tu veux le devant? Non, juste les fesses, toutes blanches. Ah, ben c'est maman qui va être contente. Moi, j'aime pas la face. Ben voyons, Antoine. Maman elle a le droit d'avoir un chum. Hein, c'est une femme, pas juste une maman. Je veux pas d'un autre papa. En tout cas, pas lui. Embrasse-moi les là. Oh, viens ici. Hein? Pas du peu. Ça fait quoi la nuit, un peu comme toi? Faut pas trop dormir, j'espère? Toi, jeune, fais de l'air. Bonjour, Madame Ouimet. Ils vont publier mon compte 1000 $! Yeah! Hey, c'est à moi, ça! Hey, c'est au bout! C'est super beau, maman! Nat, ben tu devrais en faire un autre. Encore faut-il que je trouve le temps. Hey, j'ai hâte de montrer ça à Nina. Oh, maman, je veux des souliers neufs! Moi, des patins neufs! Oh, je veux une jupe en cuir! S'il te plaît, dis oui! Moi aussi, je veux quelque chose! Oh, laissez-moi d'abord calculer, les enfants. Non, mais il faut que je calcule. Hein, il y a beaucoup de comptes à payer. Le téléphone, c'est une priorité, oui ou non? OK, d'abord. Hey, ça va vite, 1000 piastres. Ton genre est-tu débordé? Oui, en avant. Antoine, mets les paquets en avant. Là. Hey, en arrivant, on va te faire des grilled cheese et du chocolat chaud à la Ah oui, fin. du fromage. On va l'acheter. Hey, il y a juste votre mère qui sait rien acheter. Ben oui, c'est vrai ça. Hey, maman, je pense que ça t'irait super bien. Non, c'est bien trop cher ici. Non. Il y a une vente de 40 viens, on va aller voir. Non, je veux pas dépenser tout mon argent. Hey, Sam serait content pour une fois de voir avec quelque chose de plus sexy. Ta petite jupe de bonne sœur, il l'a assez. T'es pas gênée. Hey, ça va faire. Non, mais je suis pas pour c'est pas cher. Hey, regarde le petit body là-bas. Hey, oui, c'est ta chemise, là. C'est dans ta palette, ça. Application immédiate des procédures d'évacuation. Code 101. Je répète, pour tous les techniciens de classe A et B, application immédiate des procédures d'évacuation. Ça file pas, hein, toi? Non. Non. Bon, ben je vais t'aider à faire tes devoirs, OK? Hey, tu ressembles à Demi Moore! T'exagères. Oh non, t'es belle, maman, t'es super belle. Tu trouves? Maman, tu devrais t'arranger plus souvent comme ça. Tu trouvais pas que c'est un peu trop? Parfait! Non, c'est pété. Au bout! Sexy. Arrêtez, je vais finir par croire que vous riez de moi. Bon, Amélie, je peux compter sur toi pour demain matin. Tu réveilles tout le monde à 7 heures. Oui, je sais. Inquiète-toi pas. Tu vas dormir à l'hôtel avec lui? Oui, Vas-tu amener ta jaquette? juste ma brosse à dents. Quand tu reviens? Je serai là quand tu reviendras de l'école, OK? Je t'aime gros. Tu sais. Moi aussi. Un peu de fièvre, lui. Oublie pas son sirop avant qu'il se couche. Oui, là, vas-y, Sam, il va t'attendre. Quel manteau je vais mettre? J'ai pas vraiment le manteau qui peut aller avec ça. De quoi je vais avoir l'air? Ben voyons donc, man. Sam, c'est pas le manteau qui regarde. Veux-tu bien? T'es drôle, toi. Bonne soirée, tout le monde. Salut. Amélie, oublie pas, 7 heures. Non, j'oublierai pas. Bye! Yes! Non, toi. Sam. C'est vous, Hélène? Oui? Mon mari viendra pas. C'est vous, Agathe? Sam m'a promis de plus vous revoir. Je suis enceinte. On divorce plus et tout comme moi, il veut un enfant.
Il sait que vous êtes venu? Et sans doute, oui. Pourquoi il fait pas lui-même ses commissions? Mon mari aime pas faire de peine. Il aime pas affronter, il a toujours été comme ça. Sa grande sensibilité est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Vous, pourquoi vous êtes venu? J'ai toujours voulu voir les femmes qui plaisaient à mon mari. Pardonnez-moi, Hélène, je suis désolée. J'ai plus rien à faire. Ils ont encaissé le premier 250, je te remets tes autres chèques. Si tu payes pas bientôt le 1000 qui manque, ça va être laid. Pauvre elle. Je vois une fois qu'elle avait rencontré quelqu'un. Quoi? Lui, c'est pas son cousin? Non. Lui, c'est un écœurant. Je suis pas trop sûr de ce qu'il lui veut exactement. C'est un agent de collection qui arrête pas de l'acheter. Agent de collection? Ouais. Ce genre de monde-là, c'est juste des petits chiens qui jappent fort avec des couilles flagadables. C'est de l'embête, là. Tiens-moi au courant. On va y faire avaler un sapin en moins de 2. Elle a des grosses dettes? 1000 $. Des femmes comme nous autres avec des petits jobs, c'est comme 100 000 $. Avec 4 enfants, laisse-moi dire que ça approche du million. Ton dossier est déjà sur le bureau d'un avocat. C'est une question de jour. La mise en demeure, les huissiers, la saisie, ils vont tout prendre, même ton beau piano. Ils passeraient pas un ben beau Noël. C'est un piano qui vaut plus de 3 000 $, ça. Pour qu'Hélène avait rencontré quelqu'un. On n'a jamais parlé. Elle attendait d'être sûre, j'imagine. Hey, écoute, hey, j'ai vu les châteaux de demi-million qui ont été saisis pour des hypothèques impayées de 100 000 $, OK? Ça chiolait dans la cabane. Non, hey, pas de suite. Je pourrais peut-être, mais là, je le dis peut-être, faire un petit quelque chose pour toi. L'avocat, je le connais bien, il accepterait peut-être de mettre ton dossier en dessous de la pile. Comme ça te donnerait du temps. 1000 $, ça doit pas être trop dur à trouver, je peux pas croire. Le gars devait divorcer, puis ça allait que changer d'idée. Elle a une grosse peine d'amour. Ça. Juste le temps qui peut guérir une peine d'amour. Hélène, on va s'en remettre vite. Elle a du courage pour 1000. C'est un vrai rayon de soleil. Ben c'est ça le problème avec vous autres, les hommes. Dès que vous voyez qu'une femme est forte, vous pensez qu'elle peut pas avoir de peine comme tout le monde. Comme c'était fait en béton armé. Puis ça vous arrange bien souvent, hein? Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qui me dit que vous commentez pas? Essayez pas de me faire chanter pour toucher au plus vite votre commission. 1000 $! Pensez-vous que je vais trouver ça dans le cul d'un singe? D'accord. Moi, je m'en mêle plus. Mais quand tu verras arriver à 6 h du matin devant ta porte un gros truck avec des gros bras, viens pas te plaindre. Excuse-moi, Richard. Je sais plus où j'en suis avec mon mariage. C'est la première personne à qui je le dis après Hélène. Je vais divorcer. Ma décision est prise. Richard?
problèmes au centre, c'est ça, hein? Il a fait son temps, ton scooter. Ah, ça, oui. Tu devrais le montrer à Marcel. Pas mal bon en mécanique. C'est le nouveau à l'atelier. Thomas, tu m'as toujours pas donné rendez-vous pour me parler de mon scooter. J'ai pas de problème au centre. Je voulais te voir. Le médecin m'a dit qu'il avait diminué ta dose de pilule. Oui, je fais mieux physiquement. Mais... la voix revient. Surtout la nuit. Je vis toujours avec la peur que cette petite voix me fasse faire des bêtises. Tu dois les impressionner avec tes talents d'ébéniste, hein, Thomas? C'est la seule chose que la vie ne peut pas encore enlever. La seule. C'est plus jamais le même homme. Vis ta vie, Hélène. Fais-le pour moi. Pour les enfants. Tu vas rencontrer un autre homme. Essaie pas de tromper cette fois-là. Bon, il faut que j'aille. Je dois voir mon psychiatre un matin. Je peux voir les enfants dimanche. J'ai préparé un paquet de lainage. J'y ai mis 4 paires de gants. T'es perds tout le temps tes gants. Hein, Thomas? Thomas? Qu'il y ait un autre homme dans ma vie qui en ait pas, peu importe. T'auras toujours ta place dans mon cœur, Thomas. Toujours. C'est pas facile. C'est drôle, hein? On dirait que la vie te donne juste ce que tu as besoin. Pas plus, pas moins. Juste ce qu'il faut. Ça m'a réveillé la femme en moi. J'avais oublié qu'elle était là.
Ah, c'est sûr, des fois, j'ai des bouffées de peine, mais... Je me sens tellement mieux qu'avant, Nina. Tellement mieux. J'ai grandi un peu, je pense. Puis malgré sa maladie, Thomas m'a aidé. C'est un homme extraordinaire. Inconsciemment, je me culpabilisais de sa maladie. Puis pour compenser, je jouais à la Superwoman. J'avais besoin d'être parfaite. Qui a besoin d'être parfaite? Comme s'il y avait juste la souffrance qui peut te libérer de toi-même, qui peut te permettre de voir plus clair, te rendre meilleur d'abord pour toi puis pour les autres. Faut juste comprendre que tout ce qui nous arrive est nécessaire. Peut-être ça finalement le grand mystère de la vie. Rien de plus. Qu'est-ce que t'as, Nina? Faut que je te dise. J'ai menti. C'est pas moi qui ai décidé pour le divorce. C'est Will. Il y a une autre femme dans sa vie. Parce que tu sais, moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas eu le courage. J'aurais eu trop peur. J'ai l'air dur comme ça, mais j'ai en dedans de moi toutes sortes de peurs. Des peurs qui bloquent même les mots pour les expliquer. Ah. J'ai sonné longtemps en avant. J'étais dans la salle de bain. Si vous êtes venu pour me dire que votre truck sera là demain matin, c'était vraiment pas nécessaire. Non. J'étais tout près. Au petit bar, pas loin d'ici, là, juste à quelques rues d'ici. Déjà, elle est là. Tu devrais, la musique est vraiment très bonne. Ah, t'as des petites traîneries à terre. Sortez pas d'ici immédiatement, j'appelle la police. Non, la police, là, pourquoi faire? Hein? Et là, je vais.
Hélène, je ne te veux aucun mal. T'es tellement belle, t'es tellement féminine. Souvent, j'ai rêvé d'une femme comme toi. Hélène, hein? Écoute, si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai décidé que le 1000 piastres, ben, tu sais, je te le prête. OK? Ouais, sans intérêt. Et tu me le remets quand tu veux. Ça peut être dans 1 an, 2, 3, 4, 5, ça... Alors? Tu es content? Pourquoi on va pas fêter ça au bar? Hein? Votre argent, vous le mettez où, je pense? Sortez d'ici. Ah oui, non, Hélène, l'argent, je te le prête. Ah, même encore mieux que ça, je te le donne. Vous pensez que vous pouvez m'acheter avec votre petite crise de 1000 piastres? Tout ce qui vous intéresse, c'est de coucher avec moi. Dites-les donc que c'est juste ça que vous voulez. Que c'est juste mon cul qui vous intéresse. Mon cul! Hélène, t'es vulgaire. Vulgaire, vraiment. Hélène, moi, là, je pourrais te rendre heureuse, te gâter tes enfants. J'ai un chalet, un beau chalet à Sainte-Julienne, un char de l'année. On se comprend mal. Je vous défends de m'appeler Hélène. Je suis Madame April, compris? Non, mais, madame, en tout cas, on se comprend mal, pareil. Laissez faire le comprenage. Puis donnez-moi tout de suite ce que vous avez dans la main. Non. Tout de suite! Moi, je croyais te faire heureuse. Dehors, Gignac, dehors! Vos huissiers, vos gros bras, vos avocats, puis votre boss, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent dans la maison. Mais il y a une chose qu'ils pourront jamais prendre. C'est moi, mes enfants, puis nos rêves. Ça, ils pourront jamais prendre ça. Donne-la, Christ de cochon! J'appelle la police! Tiens! Hélène, monsieur Dumais veut te voir. Regarde. Vas-y, je m'occupe de tout. Dumais, il veut me voir. Pourquoi? Aucune idée. Ah, Madame April. Richard m'a beaucoup parlé de vous et je vous le cache pas, hein, en des termes très, très élogieux. Richard vous a parlé de moi? Oui, absolument. Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Oui, il travaille avec nous sur le comité des projets spéciaux. Là. On l'apprécie, hein. Il y a souvent des bien bonnes idées. Alors, si c'était possible, la direction en ferait des photocopies de notre fameux Richard. Hein. C'est du beau travail, ça. Très, très beau. Merci. Bon, voilà. Notre comité a voté d'installer à titre expérimental, dans un premier temps, là, un espace spécial pour les enfants dans certains de nos magasins et nous aimerions beaucoup vous confier le travail de décoration. À moi? Oui. C'est un espace qui servirait de local de bricolage, de lieu d'amusement pour les enfants. Là. Certains de nos employés pourraient même y donner des petits cours. Ça plairait aux enfants, ça, j'imagine, hein? Et puis ça permettrait aux parents de faire leurs achats en toute tranquillité. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, oui. Oui, ben, il faudra néanmoins garder une certaine unité là, en ce qui concerne la décoration. Hein? Puis notre comité devra bien sûr approuver le concept. Alors voilà. Bien entendu, nous vous paierons en conséquence. Notre contrôleur vous fera une proposition. Puis qui sait, avec votre talent de dessinatrice, il se pourrait que notre département publicité ait également besoin de vos services. Hein? Je vais leur en glisser un petit mot. Qu'est-ce que vous en dites, Madame April? J'en dis que je suis très honorée, Monsieur Dumais. Je suis très honorée. Merci de me faire confiance. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? C'est une bien bonne idée, Monsieur Dumais. C'est une bien bonne idée. Merci. Merci. Je te cherchais, c'est extraordinaire. Je voulais te remercier, je suis tellement contente. Merci. Merci.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous venez de voir Craque la vie, un téléfilm de Jean Baudin, le même réalisateur d'ailleurs qui